La matinale d'Europe 1. Nikos Aliagas. Il est 8h11, coup d'œil à l'actualité internationale avec Vincent Hervouette. Nikos. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour à tous. Deux femmes à la tête de l'Europe. D'abord une Française, on l'a dit, Christine Lagarde à la Banque Centrale Européenne, et l'Allemande Ursula von der Leyen à la Commission Européenne. Les premières femmes à ces postes. C'est historique. Oui, alors qui a dit que l'Europe était en panne ? Ce duo de dames, c'est la surprise qui montre qu'à 27, on peut prendre des décisions qui démontrent vraiment que le tandem franco-allemand garde le manche. L'Union est, comme elle a toujours été, une magnifique machine de propagande. Gloire à elle qui pratique la parité, recherche le consensus, trouve l'équilibre. Et puis on vérifie qu'à la fin, comme d'habitude, c'est l'Allemagne qui gagne. Ursula von der Leyen va piloter l'exécutif européen, l'incarner face au monde, et elle a fière allure avec son casque de cheveux blonds et ses yeux vert de gris. Toujours impeccable, comme son CV. Elle est née pour être commissaire. Son père l'était et l'a élevée à Bruxelles. Ensuite, c'est une enfant blonde de Göttingen, la Basse-Saxe dont il est président. Très bonne élève, de très bonne famille. Elle est polyglotte. Elle devient gynécologue et économiste. C'est peu banal. Elle a étudié à Stanford et à la London School. Et le comble, c'est qu'elle a trouvé le temps de faire 7 enfants. Et en plus de faire de la politique, elle est ministre depuis 15 ans, chouchou d'Angela Merkel et doyenne du gouvernement. Première femme ministre de la Défense. Elle plaît aussi à Emmanuel Macron parce qu'elle est réac et progressiste pour les quotas de femmes et le salaire minimum. Alors sur le papier, tout ça est absolument bluffant. Même Jean-Claude Juncker peut lever son verre et chanter la Valkyrie. Si on regarde dans le détail, apparemment c'est plus compliqué. Les sociodémocrates voulaient la virer du gouvernement. Elle est impopulaire même dans son parti, la CDU. En Allemagne, le ministre de la Défense est maudit, presque inutile. Ursula von der Leyen n'a pas réussi à réformer la Bundeswehr, qui fait honte. Les sous-marins fuient, les blindés rouillent, les avions sont en panne. Et puis, il y a une succession d'affaires, des audits trop cher payés, la rénovation du navire-école qui est un naufrage comptable, une polémique sur ses diplômes, des troufions d'extrême droite. Ursula von der Leyen a même une enquête parlementaire au Basque. Bref, c'est la plus faible des ministres allemandes et elle a trouvé une porte de sortie en rentrant à Bruxelles, sa ville natale. Alors tout ça plaît bien aux chefs d'État et de gouvernement, elle ne leur fera pas d'ombre, elle répétera avec d'autant plus de foi tout ce qu'elle a déjà dit, qu'il faut les États-Unis d'Europe, qu'il faut accélérer l'intégration pour échapper aux intérêts égoïstes des nations, que l'Europe doit se libérer des États, qu'une armée européenne verra bientôt le jour. C'est son credo. Elle est fédéraliste pur jus. Alors Bruxelles est content, les féministes sont contents, les chefs d'État sont contents, populistes et souverainistes peuvent l'être aussi. Ils ont progressé partout aux élections européennes et ils devraient continuer avec une présidente de la Commission qui est leur antithèse absolue.